Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à trois choix. Laissez-moi souhaiter tout d'abord la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais aussi à remercier tous mes abonnés fidèles qui y sont et à vous remercier pour vos bons mots, vos commentaires et vos likes. D'ailleurs, petit scoop, je vais l'annoncer sur la plateforme communauté, sûrement dans les demain ou après-demain, là. J'ai un groupe Facebook maintenant. Et oui, je me suis mis à jour question de technologie. Et j'ai fait un groupe Facebook au nom de chez Virginie Medium. Donc, je ne me suis pas cassé le ciboulot. Je ne me suis pas cassé la tête, en fait, pour trouver le nom du groupe. Je pense que ça va être plus simple de cette façon-là, de toute façon. Donc, ceci étant dit, tirage à trois choix. On se retrouve. Quel sujet aujourd'hui? Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? Hein? Donc, on va aller voir quelle façon cette personne pense à vous, quelle pensée véhicule dans l'esprit de cette personne. Pour ce faire, pour l'énergie générale, en fait, de votre réponse, je suis allée chercher le tarot de la bienveillance. Pour aller chercher l'énergie générale, je vais développer chacun des choix d'aujourd'hui avec deux tarots. Telle est mon habitude, hein, vous le savez à quel point que j'aime le tarot. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est développer la partie oracle avec l'oracle des Médéors. J'adore sa justesse, en fait, dans cet oracle-là. Puis, je vais aller chercher votre carte conseil avec communiquer avec son ange gardien parce que des fois, ça fait toujours du bien d'avoir un petit conseil de nos guides. On se rappelle qu'aujourd'hui, le tirage que vous écouterez est d'énergie générale. Donc, prenez ce qui vous convient puis laissez donc ce qui ne vous convient pas. Okay? Si vous ne parlez pas aussi, là, on laisse ça de côté. Puis on garde le beau positif aussi. Puis ben, si le choix est des fois un peu plus négatif, ben des fois, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Hein? Donc, par conséquent, juste de prendre vraiment ce qui vous parle, okay? Ce qui vibre en vous. Pour un tirage privé, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, les trois choix, trois pierres aujourd'hui pour vous. Alors, le premier choix, le lapis lazuli. En choix numéro 2, le quartz fumé. Et en choix numéro 3, ma mini agate mousse, parce que ceux et celles qui suivent depuis un certain temps, vous savez, j'ai ma grosse agate mousse que j'aime beaucoup. Là, j'en ai une petite. Alors, mini agate mousse en choix numéro 3. J'ai des belles énergies aujourd'hui. Je suis assez fébrile. Pour ceux et celles qui, là, je vais prendre juste une petite minute pour faire une parenthèse, puis je vais le faire là pour être sûr que tout le monde qui écoute l'entende. Pour ceux et celles qui s'inquiètent de ma santé, je vous dirais merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur vraiment. J'en parle pas beaucoup de ma santé sur ma chaîne. C'est pas quelque chose que je vais me mettre à parler non plus. Mais je vous dirais que les dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de montagnes russes niveau santé. Je prends les journées comme elles viennent, puis je souhaite être là de toute façon, à tous les jours, si j'ai besoin de prendre d'autres journées de congé, je vais penser à moi naturellement. C'est pas ce que je souhaite. Donc, je donne mes énergies tout de suite aux guidances privées qui sont déjà prévues et cédulées à mon agenda. Et j'espère ne pas prendre d'autres journées de congé de la chaîne, mais si c'est le cas et si ça doit arriver, je n'en prendrai. Mais merci du fond du cœur pour ceux qui s'en inquiètent. Sur ce, énergie générale, vous avez un choix à faire. On fait ça comment? En s'ancrant dans le moment présent. Puis ça, on devrait le faire même sans tirage sur une chaîne YouTube, on devrait le faire. OK? Apprécier le moment présent. Puis à ce moment-là, vous pouvez faire un choix. Ceux et celles qui ont besoin d'avoir l'image globale, c'est maintenant qu'on met la vidéo sur pause parce que va commencer à bouger. Et on débute tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. On va aller voir si cette personne à laquelle vous pensez. Puis là, c'est pas juste sentimental. C'est sûr que ça ressort le sentimental. Je vais être honnête avec vous, c'est ce qui est le sujet chaud hein, dans les guidances gratuites, les guidances générales sur les chaînes. Mais ça peut pas que, hein, si vous demandez, ben moi j'ai un vieil ami, ça fait des années que je n'ai pas vu, je me demande si cette personne-là pense à moi. Ça va répondre aussi à votre question. Si vous avez un membre de la famille avec qui on a coupé les ponts depuis des années, on se demande aussi, est-ce que cette personne pense à moi? Puis si oui, de quelle façon? Bien, ça va aussi répondre à votre question. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. La carte générale, roi de feu. OK, bien là, on parle d'un homme. On peut parler aussi d'un bon père de famille. Est-ce que c'est absolument un père de famille? Non. Il y a les qualités d'un bon père de famille. Donc, le roi de feu qui est aussi le roi de bâton dans un tarot conventionnel. Donc, c'est ça. On va aller voir en fait si cette personne-là pense à vous. Mais là, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. On me dit c'est un roi. Donc, peut-être que vous pensez à un homme.
Hein? Puis là, vous vous demandez, est-ce que cet homme-là pense à moi, Virginie? Allons voir, là, c'est celui-là qui m'appelle pour vous. Allons voir ça tout de suite. Alors, pour mon groupe numéro 1, on voudrait savoir, est-ce que cette personne pense à mon consultant ou à ma consultante? Et si oui, de quelle façon? Wow, wow, wow. Ça y est, il déboule. Avec mes doigts pleins de pouces. Est-ce que cette personne pense à mon consultant ou à ma consultante? Et si oui, de quelle façon? Ah, ben écoute, je pense que oui, moi, ça passe à vous, cette personne-là. Puis si oui, de quelle façon? Ben là, faut pas m'en vouloir si vous pensez que je fais juste sentimental, si le sentimental n'arrête pas de sortir dans mes tirages. Parce qu'on a ici un engagement, on a ici un grand amour et une réussite. Donc, cette personne-là pense à vous, oui, comme quelqu'un avec lequel elle était engagée ou qu'elle aimerait s'engager et avec lequel elle éprouve un grand amour. Puis, bien, avec 2 as, est-ce que cette personne pense à vous? OK, je vais attendre avant pour me confirmer, vous le savez, mais ça augure pour un grand oui. Hein? OK, alors on y va. Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? Deux heures encore. Ben écoutez, mes poulets, on passe sur un grand oui. J'aime ça, les tirages positifs. Vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, ou ceux qui viennent juste de me suivre, vous le savez. Je pense que je le dis à tous mes tirages que j'aime ça, le positif. Bref, as d'épée, on me dit un grand oui, c'est guidé, c'est destiné. Donc, cette personne-là pense à vous. Puis, pensez-vous à l'as de couple, hein, on ne se le cachera pas, on parle d'amour. Hein. Est-ce que ça pourrait être quand même un membre de la famille ou un ami? Bien, il faut que cette personne-là vous apprécie grandement. Donc, on pourrait dire oui, hein, surtout de la famille, là, ça pourrait être oui. OK. Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? On est blessé cette temps-ci, mon petit poulet. Pas vous, l'autre. Hein? On va aller voir la dernière carte parce que c'est celle-là que j'aime bien voir. Pourquoi? Parce que c'est notre réponse. Hein? La carte ici, c'est l'énergie qui ressort le plus. Puis là, on voit quelqu'un de blessé ici présentement. Avec le 3 d'épée, cette personne-là, elle est blessée. Cette personne-là pleure. Est-ce qu'elle vous pleure vous? Ben, ça a des grandes chances, hein, parce que lorsqu'elle pense à vous, elle a des sentiments ici qui l'amènent à avoir de la tristesse. On voit que dans le passé, il y a eu un conflit. Pourtant, c'est un conflit qui n'était pas insurmontable, mais peut-être qu'on a décidé de ne pas faire face aussi. Et bon, ben là, écoutez, c'est du sentimental, mes beaux petits poulets, là. Parce qu'on a les amoureux. Hein? Donc, les amoureux ici vont nous indiquer, en fait, que c'est du sentimental, certainement. Puis, pense à vous, on a le 6 de denier. 6 de denier, on parle d'un élan de générosité, donc de donner et de recevoir également. 6 de denier, ben pour moi, c'est un grand oui. Cette personne-là pense à vous. Elle a envie de redonner, peut-être envie d'être juste avec vous. Peut-être qu'elle sent un sentiment d'injustice qu'elle a eu envers vous. Donc, oui, cette personne-là pense à vous, puis elle a envie de rectifier les choses. C'est vraiment, ouais, rectifier les choses. J'aime ça. J'aime ça, ça. J'aime ça parce qu'en fait, c'est bien beau que la personne pense à nous, mais ça aurait pu être dépensé plus négative. Je peux-tu dire ça? Mais oui, je peux dire ça. Je peux dire bien des affaires si je veux. Mais ouais, on sent vraiment ici, ben tant mieux, c'est positif. Là, vous allez m'entendre rire tout le long, chanter ou les mains qui bougent. Pourquoi? Ben parce que c'est du positif. J'adore ça. OK, mes poulets, ben on continue. On va aller voir si les énergies se concrétisent sur un deuxième tarot. Mais là, hey, là. Concrétisation, s'il vous plaît. On reste dans les belles énergies positives que j'aime tant. Alors, est-ce que cette personne pense à mon consultant ou ma consultante? Et si oui, de quelle façon? OK. Cette personne-là, ici, le 8 de denier, on se met en valeur. On a besoin de travailler, on a besoin de se mettre en valeur. Donc, oui, cette personne-là pense à vous. Quelque chose que changeait. Elle ne pensait pas à vous de cette façon-là. Elle ne pensait pas à vous. Là, je pense que l'estime de vous. Attendez. Je vais reprendre les mots, les remettre dans ma bouche, remettre l'ordre, puis vous les dire comme il faut. OK. Cette personne-là, en fait, se met elle-même en valeur. OK? Présentement, elle se mettait en valeur, puis elle ne voyait pas votre valeur à vous. Ah, voilà, c'est dit. C'est ça qui est en train de changer chez elle. Elle réalise la valeur et ce que vous apportiez dans sa vie. Elle réalise l'importance que vous aviez dans sa vie à elle. Puis c'est pour ça qu'elle a envie d'être juste avec vous. Parce que cette personne-là se mettait plutôt elle en valeur, puis elle vous oubliait de votre côté. Et là,
Elle a envie de faire tourner la balance. En fait, tant mieux, hein? Des fois, ça arrive que les petits escargots et les petits poulets, là, qui sont pas vous, là, parce que mes petits poulets d'amour, ça, c'est vous. Mais ça arrive que les petits poulets, ils comprennent des choses, hein? C'est bien. Ça veut dire qu'on mûrit. Ça veut dire qu'on évolue. Bravo! C'est bien. Non, mais on est fiers, hein? Parce que, tu sais, des fois, il faut, hein? Il ne peut pas toujours être des messages négatifs envers vous, là. Hein, ils ne peuvent pas tout le temps me lancer ça non plus. Ça, c'est un beau message. Moi, je trouve c'est une personne qui, là, oui, elle est triste quand elle pense à vous. C'est pas le fun. On ne souhaite pas de la tristesse non plus, là. Mais c'est le fun qu'elle réalise qu'elle veut être juste avec vous, là, parce qu'elle réalise qu'elle ne l'a pas été. Moi, je trouve ça. Je vais le dire? Ah, j'ose. On appelle ça le karma, mon petit poulet. Le karma. Pas toujours à mes consultantes de payer le karma, là. Ah, et voilà. On a un grand oui ici encore une fois, mes poulets. Et qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de cartes. Beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, ce sentiment d'équilibre. OK, cette personne-là, sans vous, se sent en perte. Cette personne-là, sans vous, sent qu'elle... Il sent qu'il y a un morceau qui lui manque. Comprenez-vous? Puis, c'est vraiment un sentiment qui est amplifié. Je vais vous expliquer les cartes. On va aller voir avant dans le passé. Dans le passé, cette personne-là a pensé prendre la bonne décision pour elle, sûrement. Parce que là, vous êtes en non-communication. Hein, vous vous posez la question. Ou c'est une communication qui se fait... moi, je vois plus. C'est quoi mon intuition? Elle me dit plus sporadique. Hein, c'est pas quelque chose de constant. C'est quelque chose... parce qu'elle ne vous remettait pas la monnaie de votre pièce. Peut-être qu'elle est en train de revenir, par contre. Peut-être que vous avez déjà eu vos premières communications avec cette personne-là à cause du chariot. C'est à cause du chariot, je vous dis ça. As de denier, ben, c'est un grand oui. On parle de succès, de progrès. Ben là, un grand oui pour moi à ma question. Est-ce que cette personne-là pense à mon consultant, à ma consultante? Oui. Bon, parfait, on a confirmé. Là, je peux affirmer que c'est un grand oui. De quelle façon? Ben écoutez, elle s'ennuie de vous. Vous lui manquez. Vous manquez quel côté? Le côté du couple. Fait que là, je suis désolée pour ceux et celles qui me demandent autre chose que du sentimental. C'est ça qui sort même quand je veux pas. Puis, on a ici le 2 de denier. Donc, on me parle ici d'un retour d'équilibre, en fait. Dans la situation, on a envie d'être juste. On a vraiment cette envie de vouloir être juste. Donc, j'avais une intuition très forte, très bonne avec mon 6 de denier, puisque ça se répète tout de suite ici avec le 2 de denier. Le 5 de denier va me parler de quoi? Ben, c'est le sentiment de perte qu'il ressent lorsqu'il pense à vous. Donc, cette personne-là pense à vous, vous lui manquez, elle sent qu'elle est en perte sans vous. Donc, écoutez, ça sent l'amour à plein nez. Hein? J'ai l'impression qu'on va terminer le tirage avec ma lumière de table aujourd'hui parce que le soleil est en train de baisser affreusement vite. Bon, ça se dirige vers l'automne, hein, mes poulets? OK. De quelle façon? Ben là, on le sait qu'il pense à vous, donc on va se concentrer de quelle façon il pense à vous. On va aller chercher la réponse avec l'oreille des médias. Je pense que c'est l'oreille que j'avais utilisée ici dans mon dernier tirage, mais bref. Je l'affectionne beaucoup. Je le trouve tellement beau, tellement coloré. Ah, ça le travaille, hein? Ben oui, ben là. On parle d'une réussite, d'une période de stagnation. OK. Wow, wow, wow. Oh non! Bon. Attendez. Échappé à moitié à terre. Ben, pas à moitié, là, 3. On va aller chercher votre dernière carte. Puis on va aller lire votre première ligne après. Celle-là est tombée en premier. OK. Donc, de quelle façon cette personne pense à vous, mes petits poulets? Bien, c'est quelque chose qui la travaille énormément. Donc, est-ce qu'elle pense à vous une fois de temps en temps? Non, non. Elle pense à vous quand même de façon assez régulière. Hein, ici, on me dit ici en réussite, donc elle réalise la perte hein, que vous avez. Puis là, c'est pas la réussite. Yeah, on a réussi. Je lui manque. Non, non. La réussite, en fait, c'est qu'elle est en réussite avec vous. Elle réalise que vous lui manquez, qu'il y a vraiment un manque avec votre départ ou votre non-communication que vous avez. On voit quand même qu'il y a une période de stagnation ici, donc je persiste à penser que vous n'êtes pas en communication courante avec cette personne-là présentement. Puis on parle ici de bonheur total. Donc, c'est une idée qui fait son chemin. Ici, la réussite en fait, pour le côté, ben, avec cette personne-là, j'étais en réussite. Avec cette personne-là, j'étais bien. D'où ici le 5 de denier. On voit que
on n'ose pas bouger, mais d'après moi, ça va. Si vous n'avez pas encore eu de retour de cette personne-là, ou qu'elle ne vous l'a pas dit qu'elle pensait à vous, vous allez en avoir des nouvelles. Parce qu'avec le chariot, je sens qu'on avance vraiment. Puis ici, les conflits, ben, c'est des conflits qu'on peut surmonter. Mais il y a quand même une période de stagnation, mais l'envie de ce bonheur total, en fait, ce soleil, va prendre le dessus ici, consultant et consultante. Vous devriez avoir des nouvelles de cette personne-là. Puis il devrait vous le dire que vous lui manquez. Sur le travail et entreprise, donc sur... moi, je pense plus c'est ça, le travail. C'est quoi qu'on a? Passage à l'action. Je vous l'avais dit avant même qu'elle tombe. Donc, par conséquent, l'idée travaille, l'idée fait son chemin pour aller finalement vers le passage à l'action. Je vous dis, si vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne-là, ça s'en vient. Et la réussite ici, on me parle de l'année en cours. Donc, c'est pendant cette année que ça se produit. OK, là, on me dit 2 ici, puis 1 ici. Parfait. OK, période de stagnation, c'est un combat. Ben oui, les conflits qu'on voyait, mais qui ne sont pas insurmontables. Puis on a quoi? Une protection et réalisation. Ben, les guides vont pousser dans le derrière un petit peu de cette personne. Et on a sur bonheur total, en fait, la rencontre forte. Donc, on pourrait parler, certes, de lien d'âme, mais je ne me lance pas là-dedans. C'est le mardi, on se le rappelle. Mais ça ressort souvent dans mes tirages. Heureusement, malheureusement. Je ne sais pas comment voir ça, mais ça va ressortir souvent dans mes tirages. Peut-être d'où mon lien à moi. Ça se peut, très plausible. OK, donc la réussite, la réalisation, en fait, c'est dans l'année en cours. On est en quelle année? On est en... il ne faut pas que je me trompe. 2021. Donc, on est en 2021. Donc, c'est au cours de cette année, en fait, que cette personne-là réalise. Donc, tous ces événements-là qu'on voit ont dû se produire à l'intérieur de cette année. Ça veut-tu dire que ça va prendre un an? Non. L'année en cours. On est en quelle année? 2021. Donc, cette année. OK? Vous l'écoutez en 2023, ce tirage-là, ça me surprendrait, mais bon, on ne sait jamais ce que YouTube peut vous mettre à l'intérieur de vos suggestions. L'année en cours, suivez-vous à l'année que vous êtes présentement. D'accord? Bon, on est où? Là, c'est pas drôle, là, je suis déjà mélangé, puis je n'ai même pas fini le premier. On va aller chercher votre carte. Qu'est-ce que votre guide veut vous dire à propos de cette situation-là, cette personne-là? Y a-t-il un conseil? Ah, ben, il a sauté. Après moi, le conseil va être assez intense. Fais-toi confiance! Oh. Puis j'ai lu la première phrase, puis je l'aime déjà. OK. Tu es la personne la plus importante qui soit. Non, mais au nombre de fois, je vous le dis, hein. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Donc, si vous désirez retrouver la communication avec cette personne-là, ben, je vous disais oui, hein. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ah, je l'aime d'amour, cette carte-là. C'est vraiment beau. Puis encore une fois, je pense que je vais vous répéter la première phrase parce que je l'aime. Tu es la personne la plus importante qui soit. Oui, vraiment. Donc, cette personne-là pense à vous, elle pense à vous avec beaucoup d'amour. Elle devrait revenir à la communication, pouvez-vous le dire, parce qu'il y a vraiment un manque que vous ne soyez pas en communication présentement pour cette personne-là. Puis, ben oui, votre guide vous dit que vous êtes la personne. Donc, vous savez très bien quoi faire. Si cette personne ne vous convient pas, ben peut-être de pas penser à autre chose ou passer à autre chose si cette personne ne vous convient pas. On est tous des adultes sur la chaîne, donc par conséquent, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire si cette personne-là vous convient ou pas. Je pense que vous le savez si la personne vous convient ou pas. Puis là, il me semble que j'ai répété 40 fois convient ou pas, mais bon. J'espère que vous m'appréciez pareil. Sur ce, ben, c'est ce qui termine votre choix consultant et consultante qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Ben oui, je vous envoie toutes mes pensées, mais d'après moi, ça va très bien. Donc, plein d'amour à vous, plein de bisous, puis on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait si cette personne pense à vous, la personne à laquelle vous pensez présentement. Est-ce qu'elle pense à vous et est-ce que, comment, de quelle façon? Est-ce que, hop là, j'avais oublié de le dire au début de tirage, mais vous pourriez écouter les 3 choix, penser à une personne différente. Hein? Mais on va aller voir. On va aller voir pour la personne que vous pensez présentement.
Messager d'eau, ah, wow! Ben écoute, ça va bien aujourd'hui, Virginie. OK, parce que messager d'eau, ça s'augure très bien. On a le messager d'eau comme le cavalier, hein. Cavalier, cavalier d'eau, cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, la coupe pleine d'amour. Moi, je trouve que ça sent bon déjà, ce tirage-là, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, est-ce que cette personne pense à vous présentement? Et si oui, de quelle façon? Pourquoi je me suis mis à chanter? Ben parce qu'on a 6 de coupe, hein? Ils vont me parler ici de liens d'âme, naturellement. Je rentrerai pas là-dedans, hein, parce qu'on se rappelle le mardi, OK? Mais ça ressort souvent dans mes tirages, je le disais aussi dans mes autres choix. Bref, ça sort souvent dans mes tirages. 6 de coupe. Est-ce que ça parle juste de liens d'âme? Non, ça peut parler aussi d'un lien familial, d'un lien amical, mais de quelque chose qui dure, parce qu'on parle de nostalgie beaucoup avec le 6 de coupe, hein? Donc, il faut vraiment que ça soit un lien qui ait duré dans le temps. OK, mais on va aller voir un petit peu plus loin, mais là, tu sais, messager d'eau, 6 de coupe, ça sent le lien de d'autres choses, mais bon, on va se laisser l'esprit large parce qu'on est dans mes tirages généraux. On a un sentiment de perte lorsqu'on pense à vous. On n'a pas eu ma réponse, mais moi, je pense qu'on s'attend à un gros oui. Est-ce que cette personne pense à mon consultant, à ma consultante? Oh, oui, mais on a un sentiment. En fait, comment? Ben, je pense que oui, cette personne-là pense à vous. OK? Surtout avec cette carte-là, mais vous savez que c'est deux autres cartes-là. Mais on a un sentiment ici de défaite. On a un sentiment de ne pas trouver de solution à ce problème-là. Cette personne-là réfléchit énormément. On est dans le côté ermite. Donc, on parle vraiment d'un moment de solitude. On parle vraiment également d'un moment, en fait, où on est pas en repli, ouais, en repli sur soi, en interrogation, en fait. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? Oui, on pense à vous. Bon, ça, au moins, on se confirme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? C'est quelque chose, par contre, je pense que c'est un... Ah, ben oui. Ben oui, naturellement. Bon, ben au moins, le message est positif, hein? C'est ce que j'entends. On me dit, ben là, je chiale pas, Virginie, le message est positif. Je sais. Mais bon, petit poulet prend son temps. Ça doit être un de mes escargots, ça. Ça arrive souvent dans mes tirages, là, je les appelle affectueusement mes escargots. Vous êtes mes petits poulets d'amour, mais j'ai des escargots un petit peu plates. Hein, un escargot, de toute façon, ça laisse une traînée de visqueuse. Hein. C'est moins le fun, un escargot. Petit poulet, c'est cute. Fait que, bon, bref. Toi, je m'égare un peu. Je suis désolée. Belles énergies aujourd'hui. Ça va bien. Donc, on est dans un beau haut de, ma montagne russe énergétique de ces temps-ci. On est dans un haut. OK, donc 3 de coupe, on parle de célébration, de réjouissance. Donc, à votre question, en fait, si cette personne pense à vous, ben oui. OK, puis là, on va aller voir de quelle façon pensez-vous, mais avant, on va aller voir d'où ça vient. Ben, cette personne-là est blessée, puis là, l'idée fait son chemin. Hein, elle est peut-être qu'elle est en non-communication, puis là, on s'en fichait un petit peu les premiers temps, puis là, ben, on est de plus en plus blessé, l'idée fait son chemin, puis là, l'idée, elle avance de quel niveau? Ben, en fait, au niveau d'être blessé par sûrement votre non-communication, parce que on s'entend que c'est sûrement ça que vous voulez savoir. Sinon, si vous êtes en communication avec cette personne-là, ben cette personne-là est blessée présentement, puis on me dit que ça fait quand même un certain temps ici avec le cavalier de denier. On a les célébrations et ici, de quelle façon, en fait, c'est aussi le but de notre question d'aujourd'hui. On a le soleil. Soleil, on parle de bonheur, d'union, de bonheur à deux naturellement, mais d'union, pas que le bonheur à deux et d'union, mais du bonheur avec le grand B majuscule. Hein, je le dis souvent, le soleil, c'est une carte de bonheur. Hein, donc, par conséquent, elle est très belle. Puis, ça, on va voir votre dos de deck, mais on continue dans le positif, mes poulets, parce qu'on a le 6 de bâton. 6 de bâton, bien, on parle de victoire, de réussite. Écoutez. On a une roue de fortune, donc les choses tournent en votre faveur. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, est-ce que cette personne pense à mon consultant, à ma consultante? Et si oui, de quelle façon? Ah ben là! Ah ben là! C'est du positif aujourd'hui. Merci, merci. Parce que vous allez savoir quand même, parce que je l'ai expliqué souvent, mais pour ceux et celles qui arrivent, ils vont dire, elle est bien énervée, cette voyante-là. Mais c'est parce que ça arrive souvent, en fait, que je canalise des messages un petit peu plus
moches, ouais, mais on va le dire comme ça. Puis ces messages-là, ben, étant une empathe puis une hypersensible, quand je canalise, ben, c'est sûr, ça m'atteint un petit peu plus. Et quand je canalise du message positif, ben, c'est sûr, ça me redonne du pep. Puis là, ben, il me semble que les derniers tirages, on avait eu des plus lourds, hein. Puis là, ben, non, aujourd'hui, ça va bien. Donc, OK, soleil 2 fois, puis en passant, pour ceux et celles qui sont en non-communication, que cette personne à laquelle vous pensez, attendez-vous à des messages, ils s'en viennent. Ils s'en viennent rapidement. Combien de temps, Virginie? Je ne sais pas. On est trop sur un choix. Même des fois, en danse privée, j'ai pas l'information. Ça arrive. Je l'ai dit, mes guides, ils n'ont pas de monde. Ils sont fins, par contre, puis ils me donnent des réponses quand j'en demande. Mais ils n'ont pas de montre. Ah, qui va vous écrire, cette personne-là? Hey, écoute, pendant cette guidance-là ou juste après, ça s'en vient, mes poulets, OK? Ceux et celles qui attendent des nouvelles de cette personne-là, attachez à votre truc avec de la broche. Et ça, il faut que je me trouve une autre expression parce que c'est la seule que je... Préparez-vous. Ça arrive vite. Moi, OK, pour ceux et celles qui veulent du temps, là, 2, 3 semaines, OK, maximum. Maximum. On va se dire un 21 jours. Est-ce que ça vous convient, ça, comme temps? Maximum. Mais là, on ne s'assoit pas à côté du téléphone puis on attend. Sinon, là, je vais me sentir mal. Pourquoi? Parce que moi, là, de vous mettre en attente, c'est parce que si je vous mets en attente, c'est pas vous que vous allez prioriser, c'est l'autre personne. C'est pas ça que je veux, puis vous me connaissez. Donc là, on va se dire un 2, 3 semaines. Il y en a que ça va être demain. Il y en a que ça va être dans une semaine. On se donne un jeu de 2, 3 semaines pour ceux et celles qui veulent absolument un temps. C'est trop. Là, le 8 de bâton, le cavalier de bâton, pour moi, c'est beaucoup d'indices. Ça s'en vient. OK? Ceux et celles d'ailleurs qui veulent du temps, je fais un tirage à tous les lundis sur les énergies de la semaine. Puis ça, c'est 7 à 10 jours. Fait qu'on est quand même un peu plus précis. Donc, il va vous recontacter parce que cette personne-là vous. Là, après le soleil 2 fois, ben, c'est la signification d'un conte de fées ici, 10 de coupe. Hein. Puis, ben, wow! L'idée fait son chemin avec le page de denier. Puis là, on a une période de solitude. On l'avait vu aussi, hein, cette personne-là réfléchit beaucoup. On a beaucoup de doutes vous concernant. On a peur d'être dans les illusions. Pense à vous, on le sait que vous... en fait, cette personne-là sait que vous la rendez heureuse. Mais elle a peur de se tromper, elle a peur d'être. Fait que c'est peut-être là l'hésitation. C'est peut-être pas pour ça qu'en fait, vous n'êtes pas déjà en communication avec cette personne-là au moment, en fait, de cette guidance. OK. On va aller chercher les cartes de l'oracle. Puis là, on va se concentrer, vu qu'on sait que c'est un grand oui, on va se concentrer sur de quelle façon cette personne-là pense à vous. Jalousie, pas mauvais œil, hein, on oublie ça, là. Jalousie, OK? Elle est jalouse. Message à venir aujourd'hui. Ah, mes poulets, quand je vous le disais que ça sortait le message, là, ils disent aujourd'hui, hey, je la trouve tard. Mais aujourd'hui, ben, peut-être que là, peux-tu rapetisser mon 3 semaines? Ben oui, on peut le rapetisser. Mettons 7 à 10 jours. Ouais. Pourquoi que je ne veux pas vous le dire aujourd'hui? Parce que c'est ça, les mêmes raisons que je vous ai expliquées. Mais ça s'en vient. Puis, à l'épreuve de la jalousie, eh bien, événement proche, ben là, c'est beau mes guides, on a compris, là, on le sait que ça va être bientôt. Puis on me parle d'un amour durable. Ben, hein? Au moins c'est du gros positif, ça, mes amis. OK. Sur la jalousie qu'on a, c'est ça qui va le faire passer à l'action, cette personne-là. Ben, tant mieux si elle pousse dans le derrière, hein? Oh mon Dieu, ça sortit ça. Mon petit escargot qui prenait du temps, là. Oh, soudainement, on se réveille, on est jaloux, puis on. Ah! C'est là qu'on agit. Ben, tant mieux, mon petit escargot. Tant mieux si tu as trouvé ta motivation pour passer à l'action. Sur les messages à venir aujourd'hui, est-ce quelque chose d'autre qu'on veut me dire? Un ralentissement? OK. On hésite. Moi, je pense que je vois plus l'hésitation qu'un ralentissement. Voyez-vous un changement imminent? Sur l'événement proche, il y a un changement imminent. Puis on a 2 autres. Sur l'amour durable, on a une réconciliation, mes poulets, pour ceux et celles qui attendent ça. Puis on parle d'une retombée positive. En d'autres decks, on parle de fausses paroles et mensonges. Je pense que c'est là les doutes. Je pense qu'on a peur. En fait, je pense que c'est peut-être un amour qui a été blessé ou un lien ou une relation qui a été blessée. Puis là, de revenir à la communication, bien, on reste comme un petit peu sur nos gardes. Autant vous que l'autre personne, c'est normal. Apprivoisez-vous à nouveau. Hein, on est tous des adultes, on a droit à nos erreurs, puis on a droit aussi de pardonner. Ouais, on a droit de pardonner les erreurs des autres.
Et on a le droit de se pardonner aussi. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. À part, faites-vous confiance, mettez-vous à l'avant-plan, on se priorise. De se pardonner puis de pardonner à l'autre, c'est bien aussi. Si on appelle ça être adulte. Tu sais, ceux et celles qui ont des enfants, ou même quand on était enfant nous-mêmes, tu sais, on se chicanait avec nos amis, puis là, nos parents disaient, ben, va t'excuser, tout va s'arranger. Ben oui, mais ouais, c'est normal, puis on devrait. Puis là, on dirait que quand on devient adulte, ben, on pardonne pas. Il y a des choses qui restent impardonnables. Attention, là. Attention. Il y a des choses qui restent impardonnables. Il y a des choses que je pardonnerai jamais ou que je vais pardonner tout simplement à moi d'avoir accepté certains comportements, mais je ne dirai pas à la personne je te pardonne parce que son comportement est impardonnable. Vous comprenez? Et là, la distinction. Mais il y a des choses qui sont pardonnables, donc apprenez à pardonner. Surtout pour les mensonges. Je pense qu'il y a eu des mensonges dans cette histoire-là. Pour la jalousie, ben écoutez, c'est ça qui le fait passer à l'action, notre petit escargot. Ça y met un petit moteur, tant mieux. Hein? On va aller voir ce que votre guide aurait à vous dire sur cette relation, sur cette personne. Oh mon Dieu, ça sortit tout seul. Ah, je les aime, ces cartes-là. J'en ai deux de Marilyn Coulombe. Là, je vais. Puis là, parenthèse à la Virginie. J'en ai deux de Marilyn Coulombe. Communiquer avec son ange gardien, puis oracle au quotidien. Oracle au quotidien, je ne l'ai pas aimé. Excuse-moi, Marilyn Coulombe. Je surprendrais qu'elle écoute ma chaîne, mais bon. L'oracle au quotidien, je l'ai trouvé difficile en fait à faire parler, puis même des fois, je trouve qu'il est juste, mais il manque de justesse. Mais celui-ci, communiquer avec son ange gardien, écoutez, mes poulets, ceux qui cherchent un oracle doux, simple, qui est juste, il est tellement beau celui-ci. Bref, allons-y. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider. Hey, excusez l'émotion. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai vécu une émotion. J'ai canalisé l'émotion de quelqu'un, là. Alors, mes consultants, mes petits poulets, sachez vos larmes. Vous allez m'en donner à moi-même, là. C'est pas le temps, là. Je suis posée toute pimpante parce que tout va bien, là. OK? Donc, peut-être que ces temps-ci, on a de la peine. Peut-être que c'est cette personne-là aussi, hein. Peut-être qu'on lui demande, mais laisse partir ce qui est terminé. Donc, on laisse au passé ce qui est au passé. On savoure votre présent et on rêve de votre futur. Donc, oui, le futur plus calme, le futur plus réjouissant s'en vient vers vous. On vous dit que le chagrin permet de faire sortir les émotions. Ben, je pense que je dois en avoir à sortir ce soir. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. J'adore cette carte-là. Je suis en train de vous la relire une deuxième fois, je le sais. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Qu'on les aime, nos guides. En tout cas, moi, les miens, je les adore. Sur ce, c'est ce qui met fin à votre tirage consultant et consultante. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous envoie toutes mes pensées. Puis si c'est vous qui avez des larmes, ben je vous les sèche en même temps que votre guide. Prenez soin de vous, mettez-vous en valeur. Vous le méritez tellement et vous le savez. Donc, plein de bisous. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de ma mini Agathe Mousse. J'aime ça dire ça. On va aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez présentement pense à vous également. Et si oui, de quelle façon? Là, sinon, il me semble que je n'ai pas pensé à ça. J'ai fait deux autres choix, mais je me suis dit, en tout cas, on ira voir, on ira voir ça. Roi d'air. Oh. OK, donc on a ici un roi d'air qui équivaut aussi au roi d'épée. Roi d'épée, donc on me parle d'une coupure de communication totalement. Donc la personne à laquelle vous pensez, elle est froide. Ça veut dire qu'elle est froide tout le temps puis que c'est une personne froide? Non, ça veut dire que présentement, il n'y a pas de communication. Présentement, elle vous envoie en fait de la froideur. Hein. On va aller voir si cette personne pense à vous malgré sa froideur, malgré la coupure de communication, malgré peut-être son côté très cartésien. On va aller voir au fond d'elle, en fait, si elle pense à vous. Et si oui, de quelle façon? Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? On parle de force et courage, on parle d'avoir peur de perdre quelque chose. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse présentement à savoir si elle pense à vous. On sent vraiment que cette personne est dans la force, mais ouais, tient mordicus à son silence, en fait. Parce qu'elle a peur de perdre quelque chose, peut-être peur de perdre la face, ça se peut-tu? Ça se pourrait. On va aller voir un petit peu plus loin.
Ou elle se permet pas de penser à vous. Ça peut être ça aussi, hein? Reste dans la froideur. Oh, non, 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 mon petit poulet, là. Oh, que c'était un beau shuffle. OK. Allons voir. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, wow! Trop. Est-ce que cette personne pense à vous? Et si oui, de quelle façon? On va souhaiter un oui, parce que sinon, à m'entendre chanter, vous allez dire qu'elle est insultante. OK. Oui, elle pense à vous. Je pense qu'elle ne se permet pas de penser. Je pense que quand elle pense à vous, elle essaie d'oublier. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de peine. Ici, elle vit un deuil au niveau affectif, au niveau amoureux. Donc, on vit beaucoup de peine présentement. On a ici un engagement, donc on se sent vraiment engagé présentement envers vous. Puis, en fait, on a un moment de solitude. Donc, cette personne-là, oui, elle est froide, mais elle vit un moment de solitude. Elle l'a vécu, elle le vit toujours. Je sens ici que c'est l'engagement. Donc, il y a eu un engagement, il y a eu une relation entre vous deux. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical. Naturellement, on se laisse l'esprit large, mais avec le 5 de coupe, présentement, cette personne-là, lorsqu'elle pense à vous, elle vit un deuil. Donc, est-ce que ça veut dire que cette personne ne reviendra jamais à la communication? On ne sait pas, on ne le voit pas. Là, on voit vraiment que pour vous, pour l'avenir, en fait, c'est vraiment un deuil qu'elle vit. En d'autres decks, on a les amoureux, donc on parle certainement d'un lien ici entre vous deux. Ouais. On va aller voir avec ce deuxième tarot. Est-ce que cette personne pense à vous? Oups! On a de l'ennui. Est-ce que cette personne... Donc oui, s'ennuie. Cette personne-là s'ennuie, oui. Est-ce que cette personne-là pense à vous? Et si oui, de quelle façon? On a pris une décision, soit vous, soit cette personne. On a pris une décision qu'on n'a pas trouvée. C'est pas une décision qui a été simple à prendre concernant un lien ici avec le 4 de bâton. Donc, on a tranché dans cette relation-là. Il y a quelqu'un qui a pris une décision, puis je pense que c'est ça qui plonge cette personne-là dans de la froideur présentement. Ça peut être une femme en passant, pas nécessairement un homme. Ça peut être une femme également, mais juste simplement beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus rationnelle. On a ici, voyons, excusez-moi. On a ici le pape, donc on a vraiment un engagement. On a de l'ennui. On met fin à un fardeau dans le passé et dans l'avenir. Écoutez, les deux fois les amoureux. Hein. Je pense qu'on a pris... OK, dans cette relation-là, je pense qu'une décision a été prise. Ça ne doit pas faire longtemps. Parce que je sens quelque chose de récent ici. Je sens que cette personne-là, en fait, elle a pris une décision, ou vous avez pris une décision, puis là, elle ne veut pas bouger. Qu'elle s'ennuie de vous, qu'elle vive de la peine, elle ne se permet pas de vivre cette peine-là, elle reste dans son esprit très rationnel, très cartésien. Non, c'est quelque chose qui, présentement, en fait, non, on a vraiment, puis avec les amoureux, je sens plutôt que c'est affectif. On dirait que, et puis là, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui a pris cette décision-là ou vous, mais ce que je ressens, c'est comme si la décision a été prise, fait qu'on s'y tient. Puis c'est pas grave si je m'ennuie, puis c'est pas grave si j'ai de la peine. Puis là, je vous parle de l'autre personne, hein, pas de vous. Moi, je ne changerai pas de position, je ne changerai pas d'idée. Ben, c'est ça. C'est un entêté ou une entêtée. Ben, ça, je peux pas vraiment chialer parce que je suis têtue moi-même. Mais parfois, il faut faire preuve de maturité. Je m'en dire mûrissement, mon Dieu. Maturité, puis accepter parfois que ça arrive qu'on se trompe. Hein? C'est moi qui avais laissé partir mon autre. Fait que, il a fallu que je pile sur mon orgueil pour réaliser, ben, j'ai fait une gaffe, hein, j'ai fait une erreur, je m'ennuie de cette personne-là. Mais voyez-vous, cette personne n'est pas rendue à l'étape à accepter d'avoir fait une erreur. Elle dit, bon, là, j'ai pris une décision, je vais me tenir mordicus.
Je peux-tu vous compter ça? C'est quand même personnel. Bon, oui, quand même. Juste avant qu'il parte, mon autre, en fait, j'avais commencé à réaliser que c'était plus ça que je voulais. Mais j'ai laissé partir parce que je me suis dit, ben là, j'ai pris ma décision, je vais l'assumer. Fait que des fois, de faire trop son têtu ou entêté, tête dure, ma mère elle dirait tête de cochon, ben c'est ça ce que ça donne. Hein. Donc, on n'a pas ici quelque chose de très reluisant pour cette personne-là, euh, parce qu'on voit vraiment qu'elle a pris une décision au niveau amoureux. Puis elle pense à vous, oui, mais elle l'avouera pas. Donc, même si vous y écrivez, tu penses à moi, hein? Mais elle fera pas, ah oui, tu me manques. Non, non, on n'ira pas de ce côté-là. Là. OK, ben on va aller voir ce que votre têtu, votre entêté, quand il pense à vous de quelle façon? Non, non, hey, là, par exemple, vous allez me faire ça doucement, mes guides, là. Parce que là, on est au dernier tirage. Vous êtes mon dernier de la journée également. La journée se termine avec vous, mes consultants. Choix numéro 3. C'est pour ça que là, ben, je pense qu'on voit encore bien. Le soleil, sérieusement, baisse de façon assez rapide présentement, mais je pense que. Ah, dispute. Je pense qu'on va être capable de terminer votre choix. À pas être obligé, parce que j'aime pas ça allumer ma lampe. Regardez, je sais pas, je l'ai acheté, mais regarde, ça donne un autre éclairage. Je ne pas. Bref. OK, on parle de. Mais on voit bien. OK, on parle de dispute. Donc, quand elle pense à vous de quelle façon, elle pense à vous comment? Bien, on voit des disputes. Donc, elle repense aux disputes que vous avez eues. C'est une évidence. OK. On passe quand même au bonheur qu'on éprouvait et on est libéré d'un blocage. Mais on le voyait ici avec le 10 de bâton qu'on se libérait d'un fardeau. Donc, là, je vous dirais que autant que cette personne-là s'ennuie de vous présentement, autant qu'elle repense au côté négatif de votre relation, puis c'est ce qui fait en sorte, en fait, que vous lui manquez, certes, mais pas. Elle se permet pas, en fait, de s'avouer qu'elle s'est trompée parce que. Moi, je peux bien dire ça. J'en ai perdu le fil. Voyons. Cette personne-là est beaucoup plus. Lorsqu'elle pense à vous, puis elle s'ennuie. On va recommencer. Lorsque cette personne-là s'ennuie de vous, en fait, lorsqu'elle se permet de penser à vous, elle se rappelle les disputes puis les côtés où est-ce que, tu sais, c'était non, là, j'ai bien fait. Donc, elle n'est pas encore dans l'acceptation. Le ballon, l'équilibre est dans. Il traverse. Voyons, Virginie, je vais remettre des mots dans ma bouche, puis après ça, je vais les remettre en ordre. Donc, ce qui arrive en fait, c'est que cette personne-là, oui, elle pense au bonheur qu'elle avait avec vous. Oui, elle pense que vous lui manquez. Oui, il y a de la peine. Oui, tout ça. OK? Mais elle pense aussi au mauvais côté qu'il y avait avec vous. Donc, là, il va falloir que dans la balance, en fait, où est-ce que ça pèse plus lourd, c'est les moments que vous lui manquez, les moments de bonheur. Mais là, c'est trop. Elle passe trop d'un ballon à l'autre. Donc, oui, elle me manque, mais, ou il me manque, mais je me chicanais ou j'avais des disputes ou on s'entendait pas bien sur ces points-là. Puis fait que là, on passe vraiment, tu sais, il faut vraiment que le bonheur, les moments de bonheur pèsent beaucoup plus lourd dans la balance. Sur les disputes, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? C'est ça qui cause le ralentissement dans la situation, OK? Sur l'évidence, c'est quoi qui est une évidence? Des réponses qui tardent. Ben, ouais. Donc, peut-être que vous avez écrit à cette personne-là et qu'elle ne vous répond pas, vous voyez. Sur le bonheur total, on parle d'une période de stagnation. Ben, puis là, sur la libération d'un blocage, elle est tombée à temps. Attendez-moi un petit instant. Un nettoyage profond. Ben, je pense que c'est ce qu'il faut présentement. Donc, cette personne-là, oui, pense à vous, mais elle, elle balance entre des belles pensées puis des mauvaises pensées à votre égard. Donc, il va falloir vraiment que le balancier, en fait, tombe dans votre faveur. Puis, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le corps physique souffrant, ouais. Donc, je pense que oui, cette personne-là, sérieusement, pense à vous, mais je pense que des fois, c'est des belles pensées, puis il s'ennuie réellement, puis bon, il regrette, puis d'autres fois, cette personne-là, quand elle pense à vous, elle est comme ah, non, c'est mieux de même, c'est mieux comme ça, la situation est bien mieux comme ça. Puis de toute façon, si vous êtes honnête avec vous-même, vous connaissez très bien que parfois on peut traverser d'un esprit à l'autre, d'un état à l'autre, mais que l'amour qu'on porte à cette personne-là n'est pas moindre là, pour autant. Donc, on garde un recul. C'est le message que
le choix numéro 3 nous apportait aujourd'hui. Puis, on va aller chercher finalement un petit message de votre guide concernant cette relation, cette situation. Et on l'a ici. Ah, c'est la deuxième fois que je l'ai aujourd'hui. Fais-toi confiance. Ben écoute, je pense que c'est une des plus belles cartes que j'ai vues dans cet oracle parce que je l'aime beaucoup. Donc, on dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es toi-même ton meilleur ami. Consultant et consultante, cette carte est très juste. Je l'aime beaucoup. Donc, pour ce qui est de cette personne-là, on relâche les pensées un petit peu. C'est pas le moment de toute façon. Vous n'aurez pas le retour de cette personne-là que vous désirez. Donc, à quoi vous acharner? On va laisser ça de côté. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3. Sur ce, je vous envoie mes pensées. C'est sûr que c'était moins jojo comme tirage, ce choix-là, mais des fois, c'est ce qui arrive aussi également. Donc, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.